Bonsoir à toutes et à tous, il est 19 heures. C'est Daniel en direct depuis le voilier pour une demi-heure de voyance et d'astrologie pour notre émission hebdomadaire d'horoscope, l'horoscope de la semaine. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes plutôt et à tous, ravi de vous retrouver dans vraiment un grand merci pour toutes celles et tous ceux qui sont devenus fans de la page cette semaine, car nous avons passé le cap des 3900 grâce à vous. On est même à 3915 ou 16 ou 14, enfin quelque chose d'approchant. Et voilà, on poursuit notre objectif tranquillement vers les 4000 et surtout n'hésitez pas à partager cette émission actuelle lorsqu'elle sera terminée, bien sûr, si vous l'aimez, évidemment. Voilà, bonsoir à toutes et à tous au programme de cette émission qui va durer à peu près une demi-heure. Comme d'habitude, nous ferons de la voyance. Je répondrai à 6 d'entre vous qui ont laissé leur poser leurs questions à travers la boîte à Will et qui ont été sélectionnés par Noam et moi-même. Alors, je suis désolé pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Nous vous avons envoyé un petit message. N'en prenez pas ombrage. Vous pouvez bien entendu reposer encore votre question si vous le souhaitez ou une autre question parce que quelquefois nous n'avons pas sélectionné parce que vous n'étiez pas suffisamment précis. Votre question était très imprécise et il était vraiment difficile d'y répondre en quelques minutes comme je vais le faire dans un instant. Mais auparavant, on va faire un tirage au sort. On va procéder comme chaque dimanche soir à 3 tirages au sort. Un tout à la fin de l'émission, un autre juste entre l'horoscope de la semaine et la séance de voyance, et puis un tout de suite maintenant. Je vous propose donc d'enclencher le logiciel magique que nous utilisons donc depuis plusieurs semaines, avec donc tout de suite les presque 4000 fans qui sont donc dans une espèce de grande urne, on va dire les noms bien sûr, virtuels, et j'arrête donc notre logiciel sur Jean-Luc, un garçon incroyable, un gagnant. Jean-Luc Moreau, qui est fan depuis le 26 novembre 2016. En plus, c'est vraiment un fan de la toute première heure, puisque la page existe depuis septembre de l'année dernière, et au début, on n'était pas très actifs. Alors bravo Jean-Luc, toutes nos félicitations. Vous habitez dans le Nord, à Beaumetz-les-Cambrais précisément, et vous venez gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Formidable. Bravo Jean-Luc. Nous prendrons contact avec vous dans la soirée avec nous-mêmes pour vous expliquer comment profiter de votre cadeau. Il y aura donc 2 autres gagnantes ou gagnants ce soir. Ce sera après notre séance de voyance. Et on commence tout de suite avec Vanessa, qui est née le 3 juin 1981. Vanessa me demande si elle va bientôt rencontrer un homme avec qui faire sa vie sur du long terme. Alors... d'habitude, je prends pas trop ce genre de questions, je vous le cache pas, on les sélectionne rarement parce que effectivement, il y en a énormément. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais faire ma vie? Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Et c'est très difficile de vous répondre. Et puis ce serait vraiment, je dirais presque un petit peu routinier, un peu ennuyant que de finalement d'avoir que ce type de questions. Mais là, je vous ai sélectionné, Vanessa, parce que effectivement, je ressens qu'il y a une rencontre tout bientôt. Je vous cache pas que je vous vois effectivement rencontrer quelqu'un d'origine hispanique, il me semble, effectivement. Quelqu'un en Espagne, peut-être pas, et j'ai pas du tout l'impression que vous vivez en Espagne, mais plutôt quelqu'un d'origine espagnole. Alors, je ne sais pas si vous êtes effectivement d'origine espagnole, mais je vois une jeune femme très avenante, brune, et je pense que c'est vous, parce que bon, après, moi que vous rencontriez une jeune femme, ce que je ne pense pas, je pense qu'il s'agit de vous, et je vous vois avec un homme, effectivement, qui pour moi, effectivement, est d'origine espagnole, ou même franchement espagnol, voilà. Donc c'est mon ressenti. Ça sera donc la seule précision que je vous donnerai, parce que en dehors de ça, effectivement, il y a cette rencontre, elle est importante sur votre route, hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie sur du long terme, comme vous dites. Bien évidemment, ça dépend aussi bien sûr de vous et de lui. La destinée se bornera à vous mettre en relation, si je puis dire, à faire en sorte que vous allez vous aimer. Mais ensuite, de cet amour et de cette rencontre, c'est vous qui en ferez quelque chose, que ce soit bien clair, hein. Le futur n'est pas inscrit dans le marbre. Mais en revanche, en ce qui concerne une rencontre, oui, elle est souvent inscrite sur votre route, sur votre chemin, et là ce sera le cas. Je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer
soit fin de cette année, soit en tout cas avant l'été prochain. Voilà. Donc je vais me mettre on va dire une grande plage de 6 mois, allant du mois de décembre 2017 au mois de mai, grosso modo mai-juin 2018. Voilà, vous me tiendrez au courant, Vanessa, en tout cas. J'aime bien avoir des retours sur certaines voyances. Alors, encore une fois, quand je les date comme ça, je suis pas un calendrier des PTT, hein, enfin le PTT ça existe plus depuis longtemps, calendrier de la Poste, c'est plus moderne, et donc sachez qu'effectivement mon travail principal ne constitue pas dater les événements qui sont effectivement très peu et très difficilement datables, dans la mesure où vous pouvez les retarder, la personne que vous allez rencontrer aussi, donc les choses peuvent rebondir. Mais disons que j'aime bien vous donner un ordre d'idée quand même, parce que ça vous permet de vous fier, mais il est très important avant toute chose en fait que vous preniez conscience que une prédiction, c'est quelque chose qui va arriver, qui arrivera et qui arrivera d'autant plus facilement que vous la gardez au fond de votre cœur, au fond de votre tête, et puis que vous l'oubliez un peu, vous continuez surtout à vivre tout à fait naturellement. Voilà. Et puis s'il s'agit par exemple d'un travail, eh bien il faut aussi vous agir. Je dirais que je connais des gens malheureusement qui m'ont avoué que lorsque je leur ai annoncé qu'ils trouveraient un travail, on cessait de le chercher. Donc malheureusement, ça ne leur a pas apporté grand-chose. Voilà, poursuivons donc une deuxième question, celle de Nathalie, qui est née le 18 novembre 68. Ouais, merci Joachim, toujours dans les PTT, exactement. Mais ça marque hein, quand on est gamin, ce genre de sigle. Hein. C'est vrai que... Non mais c'est bon, ça y est. Bon, allez, stop, vous allez me faire rougir Joachim. Nathalie, disais-je, 18 novembre 68, je souhaiterais connaître mon avenir sentimental, savoir si je vais rencontrer quelqu'un dans l'avenir. Donc du coup, j'ai pas fait attention, mais j'en ai pris deux quasiment identiques. Mais vous, pas vraiment. Pour moi, ma première impression quand j'ai lu votre question, et j'insiste là-dessus, je pense qu'il y a effectivement dans votre actuellement vie présente une relation particulièrement difficile actuellement. C'est-à-dire que pour moi, vous vivez quelque chose d'assez dur, Nathalie, avec quelqu'un qui n'est pas du tout disponible et qui ne le sera pas nécessairement pour vous. Donc d'où ce besoin de rencontrer quelqu'un. Mais vous rencontrerez quelqu'un, mais il faut déjà peut-être que vous fassiez le vide autour de vous. C'est vraiment quelque chose de très important. Parce que si vous faites pas le vide autour de vous, eh bien malheureusement, enfin dans cette relation en tout cas, il faut que vous arrêtiez cette relation pour vous permettre de vous dégager et de vous rendre libre. Et là, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Parce que là vous êtes coincé, si vous voulez, dans votre avenir amoureux. Moi, je ressens comme un mur, si vous voulez, qui vous empêche d'avancer. Et cette mur, eh bien, c'est une relation franchement pas drôle, pas agréable. Donc vraiment je vous souhaite de prendre conscience que vous êtes en train de vous enfermer et que vous ne vous désenfermerez qu'à partir du moment où vous mettrez le haut là par rapport à cette histoire. Donc c'est très important, Nathalie, c'est peut-être vraiment le message que j'avais à vous donner et donc je vous le dis, il faut vraiment vous prendre une distance importante avec cette personne. Et dès l'instant où vous allez vraiment l'apprendre, et c'est votre désir d'ailleurs, mais vous allez passer à l'acte, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aidera, je dirais vraiment, à ce moment-là, à mettre une distance définitive. Mais il faut quand même que vous fassiez le premier pas, c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main pour passer ce cap, et que vous tenez à avoir quelques précisions, eh bien, je suis à votre disposition, moi-même ou un de mes camarades. Je vous précise d'ailleurs que cette semaine, la voyante de la semaine, ce sera Réjeanne qui officie toute la soirée d'ailleurs, et qui est vraiment de plus en plus stupéfiante. J'ai des retours sur Réjeanne qui sont extraordinaires, et je dois dire que c'est une sacrée voyante, outre le fait que c'est une sacrée bonne femme aussi, et extrêmement humaine, et qui a énormément de qualité. Donc voilà, Réjeanne, en voyant de la semaine, si vous voulez la consulter, Nathalie, je pense que ça vous serait utile.
Troisième question, elle émane de Corinne, qui est née le 21 juin 62. Corinne est en instance de divorce. Elle me demande si le juge va voir les manigances de son ex-mari, sachant qu'il a menti, qu'il connaît les rouages de la justice puisqu'il est policier, et qu'il a de plus monté 2 de ses enfants contre elle. Et ces 2 de ses enfants ne veulent plus la voir. Elle ne connaît même pas sa petite fille. Voilà, Corinne est un peu au bout du rouleau actuellement, et c'est vrai qu'elle souffre beaucoup de cette relation. Alors, on va pas pouvoir répondre à toutes vos questions, parce qu'il y en a beaucoup, si vous voulez. Je crois même, Noam a fait signe comme quoi vous en avez rajouté encore une sur votre avenir sentimental. Donc, on va se concentrer sur votre divorce. Mais pour moi, il va falloir effectivement trouver quelqu'un qui va vous défendre vraiment particulièrement, et dans cette défense, vous allez trouver quelqu'un qui va démonter, si vous voulez, les affirmations et les accusations de votre ex. Et le juge va encadrer les choses, parce qu'on n'est plus au 19e siècle, et je pense quand même que votre divorce, si vous voulez, c'est trop exagéré de la part de votre ex-mari, toutes ces accusations, et puis surtout ça ne présente aucun intérêt, parce que finalement, bon, il s'agit d'un divorce qu'il essaye absolument de vous faire porter le chapeau et avoir le moins de choses à payer, mais en fait, je crois que il va trop loin, et un bon avocat aura facilité, je dirais, à vous défendre et à démontrer qu'il est hors propos dans ses accusations. J'ai l'impression qu'il y a des accusations comme quoi vous vous droguez ou vous buvez, enfin bref, des choses un peu d'un autre monde et qui n'ont pas de rapport avec le monde d'aujourd'hui et l'objet même de votre séparation, en fait, si vous voulez. Donc pour moi, oui, je pense que le juge va recadrer les choses, et vous allez quand même arriver à vous défendre. Mais il est important que vous ayez quelqu'un pour vous défendre, hein, donc j'insiste bien là-dessus. Si c'est pas le cas, ou si vous avez négligé la défense avec votre avocat, il est temps de vous y mettre très très sérieusement, parce que c'est comme ça que les choses vont changer. Le cours des choses va changer, voilà. Et puis vous avez aussi quelqu'un qui vous aide. Pour moi, c'est une femme qui est proche de vous et qui va devenir très importante dans votre existence. Il y a une femme qui est proche de vous, Corinne, et qui va vous aider particulièrement psychologiquement et même affectivement dans cette épreuve. Et puis par rapport à vos enfants, il y a aussi un retour, au moins de l'un d'entre eux. Voilà, c'est maintenant le point que j'ai pu faire. Alors Joachim qui s'exprime, encore une fois, je ne suis pas certain, non, il y a des juges comme dans toutes les professions, il y a des gens très bien comme il y a des gens moins bien. Mais en l'occurrence, les juges aux affaires familiales ou les juges de divorce sont quand même un petit peu plus humains que d'autres. En l'occurrence, ils sont plus confrontés à l'humanité dans tous les sens du terme, donc effectivement. Là, en l'occurrence, ça va se passer plutôt en sa faveur. Mais encore une fois, Corinne, il faut vraiment que vous pensiez à votre défense. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger malgré tout. Il faut que quelqu'un prenne fait et cause pour vous, hein. Voilà, pour vous, Corinne, si vous avez besoin, je suis aussi à votre disposition. Tatiana, elle est née en 81. Sa question concerne son conjoint, dont je ne citerai pas le prénom à sa demande, qui est né quelques années plus tôt, et elle me demande si elle va gagner le procès, si lui, va gagner son procès face à son ex qui veut partir avec ses enfants loin de lui dans une autre ville. Et question qui va avec, est-ce qu'une fois que ce procès terminé, est-ce qu'ils vont être enfin heureux? Alors, pour moi, Tatiana, effectivement, malheureusement, je crains qu'il y ait des difficultés. C'est pas gagné encore. Voilà, si vous voulez, votre ami, votre conjoint a encore fort à partir avec son ex et les enfants qui sont un peu de monnaie d'échange, d'otage pour cette femme. Donc, il va y avoir encore pas mal de situations difficiles. Mais au demeurant, très honnêtement, ça vous empêche pas d'être heureux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, il soit capable, votre ami, de faire un peu la part des choses entre ce qui lui arrive avec son ex et ses enfants, et puis votre vie commune, d'accord? C'est important parce que vous avez besoin aussi d'exister à travers cette histoire, et puis il faut pas devenir obsessionnel. Je sais bien que c'est très dur, c'est tout ce qu'on veut, et c'est vrai que souvent, malheureusement, quand un des 2 parents n'a pas l'intelligence de préserver ses enfants, eh bien les choses sont particulièrement dures. Mais en l'occurrence, je pense que pour vous et pour lui, il est salutaire
nécessaire que vous arriviez à bien être en complice et en symbiose. Vous allez y arriver, j'en suis persuadé. Et puis sachez aussi une chose, c'est que son pouvoir à elle est limité dans le temps. Donc au fur et à mesure, les enfants vont prendre leurs propres décisions et ils n'accepteront pas d'être aussi facilement que ça coupés de leur père. Donc même si elle gagne cette fois-ci, elle sera très perdante à terme, je peux vous le garantir. Et au final, ces enfants reviendront vers leur père. Donc pour moi, il faut que vous arriviez effectivement, et j'espère que vous aurez la possibilité de montrer cette vidéo à votre ami, mais il faut que vous arriviez effectivement à faire bien la part des choses entre, même si vous perdez une bataille, vous perdrez pas la guerre au final, et c'est ça qui est important malheureusement, puisqu'il s'agit presque d'une guerre, et il est important, vous Tatiana et votre ami, que vous soyez heureux ensemble, malgré l'adversité, hein, c'est d'ailleurs un peu le but d'un couple souvent. Voilà, passons à Sandrine, qui est née le 11 mai 71. Elle a été licenciée en janvier 2017. Est-ce qu'elle va retrouver du travail? Alors, j'aurais adoré, Sandrine, que vous me donniez votre profession, parce que pour moi, je ressens un retour au boulot, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement d'activité. Mais il y a quand même toujours quelque chose qui a attrait au bien-être. Voilà, j'ai l'impression que le secteur... pour moi, on me parle d'un secteur qui a trait au bien-être, comment dire, comme à l'esthétique, au parfum, cosmétique peut-être. Vous voyez, dans ce domaine, et j'ai l'impression que par ce domaine, vous allez retrouver du travail, mais pas nécessairement dans la même activité, mais il y a quand même un lien. Voilà. Et malheureusement, comme je sais pas trop cette activité, je la connais pas trop, eh bien, au final, je n'arrive pas trop vraiment à vous cerner. Mais j'ai l'impression que vous allez travailler dans une grande chaîne de magasins, et ça a encore un rapport quand même malgré tout avec le bien-être. Voilà, Sandrine, et pour moi, effectivement, vous retrouvez du travail avant la fin de cette année, en principe. Hein, je dis bien en principe, parce que je reçois souvent, encore une fois, des quelques critiques sur la datation, et j'en suis navré, et je le comprends, mais je pense n'avoir pas été suffisamment clair, donc je vais l'être encore une fois de plus, mais il est totalement impossible, en ce qui me concerne, en tout cas, peut-être certains de mes confrères y arrivent, d'être ultra précis et sûr dans mes dates. Je sais que vous allez retrouver du travail, que ce ne sera pas dans 10 ans. Je ressens effectivement quelque chose qui va se faire assez rapidement. Donc pour moi, rapidement, c'est 3, 4, 5 mois, vous voyez, je veux dire, 3 ou 4 mois. Mais ça peut effectivement aussi prendre du temps. Mais pour moi, ça reste quand même dans une chaîne, peut-être liée au bien-être, sans doute liée au bien-être, je dirais même. Et ça peut être des magasins de parfums, de parfumerie, vous voyez, je veux dire, comme il y en a quelques-unes aujourd'hui, comme Marionneau, Sephora, voilà, pour ne citer qu'elles. Voilà, Sandrine, merci de me tenir au courant, puis si vous avez besoin d'un peu plus de précision, je suis aussi à votre disposition. Et puis on va passer à la dernière question qui concerne Céline, qui est née en mai 81. Elle a rencontré Michael, qui est de juin 82, c'était le 14 août dernier, et ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Ils se sont vus le 17 août, donc 3 jours après, avec un rendez-vous sublime, me dit-elle, comme dans les films. Elle a eu un coup de cœur. Ils se sont revus 15 jours après, à son domicile, sachant quand même qu'ils sont éloignés de 90 km, et puis, depuis, plus rien. Mais ils continuent à converser par rapport à Internet. Elle le sent très distant, et il veut prendre son temps, et elle, malheureusement, eh bien, elle a tendance à foncer tête baissée, notre amie Céline. Donc sa question est la suivante: est-ce que je vois une relation possible entre eux, ou doit-elle abandonner ce début d'histoire naissante, car elle a peur de trop s'attacher à lui pour souffrir ensuite dû à cette distance et à leur vie? Alors, je vais être très clair. Pour moi, vous avez peur de trop vous attacher à lui, mais je crois que c'est franchement déjà fait. Donc si vous voulez, malheureusement j'arrive un peu tard là, si vous voulez, pour vous inviter à ne pas vous attacher. Et puis pourquoi ne pas vous attacher? Vous êtes effectivement quelqu'un qui vous attachez de toute façon, surtout si la personne que vous avez en face correspond à certains critères et vous apporte une notion romantique de votre relation. Donc c'est vrai que vous êtes en train de tomber amoureuse. Vous êtes tombée amoureuse d'ailleurs de Michael. Lui aussi, mais il ne fonctionne pas du tout de la même manière que vous. C'est-à-dire que lui, au contraire, il aurait tendance à mettre un peu de
avoir peur de ses propres sentiments et de la durée dans le temps des choses. Donc il aura trop tendance à prendre du recul. Alors plus vous avancez vite et plus il prendra du recul, donc sachez-le. Donc il va falloir effectivement que vous réfléchissiez. Alors comme à quoi? Je dirais bien communiquer, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement exprimer votre amour parce que c'est important et puis avoir bien saisi et bien compris avec lui que vous lui demandez pas d'aller nécessairement à votre vitesse, d'accord? C'est important que vous mettiez au diapason. On peut être différent et dans une relation d'amour, on est souvent très différent, mais il est important de communiquer pourquoi on est différent et en quoi finalement c'est pas si gênant que ça. La distance, c'est pas pour moi quelque chose qui peut vous empêcher de vivre votre relation, je vous le dis de suite, Céline, mais en revanche, le manque de communication et la peur réciproque de perdre l'autre parce qu'on n'est pas comme il faut, oui, incontestablement. C'est-à-dire que vous risquez de vouloir être différente et lui, il pense que vous voulez absolument qu'il le soit aussi. Donc, communiquez bien cet aspect des choses. Vous lui demandez pas d'aller plus vite, mais qu'il vous demande pas non plus d'aller plus doucement. Vous vivez les choses comme vous le ressentez, il vit les choses comme vous le ressentez. Vous pouvez en rigoler parce que souvent, c'est par l'humour qu'on s'en sort bien. Mais pour moi, il n'y a pas de... En dehors de ça, si vous voulez, il n'y a pas de contre-indication à votre relation et elle peut même aboutir et déboucher sur quelque chose de très fort. C'est une histoire naissante. Après, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Mais pour moi, Céline et Michael, vous avez vraiment une grande chance de vous être rencontrés et ça peut fonctionner. Voilà, maintenant, à vous aussi de faire en sorte que ça fonctionne. Hein, Voilà, moi, je vous donne mon avis de voyant. Votre relation... je peux l'avoir dans pas mal de futurs dans le temps si vous arrivez effectivement à un moment donné à bien communiquer ce que vous êtes et à revendiquer l'un et l'autre ce que vous êtes sans vous poser plus de problèmes que ça. Et puis bon, bien sûr, il va falloir gérer la distance, mais cette distance, elle peut être à un moment donné 90 km, c'est pas la mer à boire. Je connais des gens qui vont travailler tous les jours et qui en font plus. Donc je pense qu'on peut arriver à vivre plein de choses sans problème par rapport à cette distance-là. Voilà, ce sera donc notre dernière question pour ce dimanche. Merci à vous six et merci aussi à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont posé une question. Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais sachez que le cœur y est et puis vous n'hésitez pas à reposer vos questions ou à nous consulter sur icivoyance.fr ou sur mon site daniel-voyance.fr. On va passer à notre deuxième tirage au sort, si vous le voulez bien. Nous allons donc refaire tourner le logiciel magique. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ben oui, Mireille, effectivement, on peut trouver son amour à des milliers de kilomètres même, et c'est vrai que quand ça marche vraiment, eh bien, on finit par les abolir assez rapidement. Voilà, hop, je bloque sur Catherine Sesco, qui est fan depuis le 16 juin 2017 et qui habite Mourinx, pas loin des Pyrénées, ça, Mourinx. Catherine, bravo, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Il y aura un troisième tirage au sort, ce sera dans quelques petites minutes, mais pour l'instant, on va passer à l'horoscope de la semaine. Une semaine d'ailleurs fort intéressante, autant sur le plan professionnel que sur le plan financier pour les Capricornes. Attention toutefois aux rapports familiaux qui peuvent prendre une tournure inattendue à partir de mercredi. Sur le plan affectif, il est recommandé également de ne pas faire confiance trop facilement. Le week-end prochain s'annonce en revanche très reposant pour les Capricornes. Les Verseaux, vous aurez la pêche cette semaine et même la banane, une salade de fruits particulièrement intéressante pour les natifs du 2e et du 3e décan, qui sauront ainsi s'attirer les bonnes grâces des personnes influentes. Un bel horizon donc pour les finances et l'évolution, et qui pourrait même professionnelle, et qui pourrait même avoir une répercussion positive sur votre vie affective. Un bon week-end prochain également en perspective. Les poissons, ne compliquez pas les choses, poissons, elles sont déjà suffisamment compliquées et incompréhensibles comme cela avec votre partenaire. Au contraire, le milieu de la semaine présentera un vrai tournant si vous savez conjuguer patience, diplomatie et pédagogie. Pour les célibataires, il en sera de même avec une relation amicale. Dans tous les cas, le poisson doit faire preuve d'une certaine souplesse cette semaine, ainsi que le prochain week-end. Bélier, évitez de partir en vrille pour la moindre réflexion de vos proches. Vous avez nettement besoin de vous remettre en question et cela fait partie de votre évolution. En dehors de ce côté un peu soupolé, vous passerez une excellente semaine avec des résultats plus que probants dans tous les domaines, les béliers. Prochain week-end comme vous les aimez, à la fois reposant et détendant. Les
Taureaux, semaine transitoire pour les taureaux qui continuent leur objectif avec patience et abnégation. Un vrai travail sur eux-mêmes qui commence à porter ses fruits, mais qui nécessite une attention de chaque instant. Attention à bien organiser votre temps, car la semaine sera cool, mais le week-end prochain, fort actif. Gémeaux, vous risquez de dépenser beaucoup d'énergie pour rien si vous pensez à tort que tout le monde rejoint vos objectifs. En fait, vous êtes beaucoup plus seul qu'il n'y paraît et vous auriez intérêt à compter vos forces avant de vous engager. Selon le résultat, il vous faudra même convaincre de nouveaux partisans et ensuite seulement vous lancer dans la bataille. De la sorte, vous aurez toutes les chances de satisfaire vos ambitions, Gémeaux. Prochain week-end, entre amis. Les cancers, c'est une semaine riche en émotions pour les cancers qui pourraient bien renouer de vieilles amitiés sans l'avoir cherché le moins du monde. Pour le reste, la semaine est plutôt positive et apporte son lot de satisfaction à nos amis cancers. Un bon week-end également en perspective. Les lions ont la sensation de stagner depuis quelque temps, mais qu'ils se rassurent, cette nouvelle semaine leur apporte de bonnes surprises, tout particulièrement à partir de mercredi ou de jeudi. Bonne fin de semaine donc, suivie d'un excellent week-end pour nos amis lions qui rongent un peu leurs freins. Les vierges auront toujours le vent en poupe et la semaine s'annonce particulièrement riche, constructive même pour celles et ceux qui ont un projet précis et un planning bien défini. Notez que sur le plan affectif, douceur et tendresse sont au programme et que le prochain week-end sera particulièrement actif. Les balances seront au top cette semaine avec des résultats probants pour celles et ceux qui suivent une ambition particulière, que ce soit dans le domaine professionnel, financier ou même sentimental. De belles opportunités, de belles énergies pour les balances qui prennent un an de plus cette semaine. Week-end festif à prévoir pour beaucoup et assurément le signe de la semaine, ce sera la balance. Les scorpions, comme chaque début d'automne, le scorpion a le spleen et cette semaine est placé sous le signe de la remise en question. Un concept positif s'il ne paralyse pas vos actions et vous fait évoluer. Heureusement, cette semaine en demi-teinte sera suivie d'un excellent week-end pour les scorpions. Et enfin, les sagittaires, certains d'entre vous douteront d'eux-mêmes cette semaine, mais ce doute sera vite dissipé par une ou deux réussites dans les domaines professionnels et affectifs. Les journées de mercredi et de jeudi seront particulièrement positives et remonteront le moral à de nombreux natifs du signe. De quoi passer un excellent prochain week-end chez les sagittaires. Chez les sagittaires, c'est aussi difficile que passer chez Choche. Bien, allez. On va faire le troisième tirage au sort avant que certains d'entre vous aient une crise d'apoplexie parce qu'ils ne gagnent jamais. Donc, je fais tourner le logiciel magique. Il faut savoir bien perdre aussi, hein, mesdames et messieurs. Certains d'entre vous sont de mauvais joueurs. Nous tournons à travers les presque 4000 fans, et je suis absolument ravi d'ailleurs de les atteindre bientôt, ces 4000 fans. Et c'est Tina Diaz, qui est fan depuis le 17 mars 2017, qui habite Perpignan. Tina, bravo, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, vous aussi. Il y aura eu 3 gagnants, donc comme chaque dimanche. Jean-Luc, un garçon, fan depuis le 26 novembre 2016 de Beaumetz-les-Cambrai. Catherine, fan depuis le 16 juin 2017 de Mourinx. Et puis Tina, fan depuis le 17 mars 2017 et qui habite Perpignan. Voilà. C'est super. Je vous rappelle que le signe de la semaine, c'est la balance et que la voyante de la semaine, c'est Réjeanne. Et là-dessus, moi, je vais vous souhaiter une magnifique, super, extraordinaire semaine en vous rappelant que nous sommes en automne et que, voilà, il faut profiter de chaque instant qui passe. Surtout, c'est très important. Ne soyez pas dans l'attente, soyez le plus heureux possible et le plus autonome possible, le plus libre possible. Et ne vous laissez pas entraîner dans des histoires pas possibles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain 19h. Bye bye.